qui était à la porte, qui gardait une promesse. Cet aveugle se disait, Emmanuel viendra. Le prince des paix viendra. Et si je le vois, je serai au repos. Amen, amen. Amen. Et ce jour-là, on a amené les bébés dans les temps. Lorsque cet aveugle a vu comment on introduisait les bébés dans les temples, il s'est écrié, laissez-moi m'en aller en paix. Car mes yeux ont vu quoi? Répondez-moi. On veut le salut. Les salis étaient quoi? Les bébés Jésus étaient les salis. Et la conséquence de voir les salis, alors c'est avec quoi? Les repos. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Laisse-moi ton serviteur m'en aller en paix. Dans mes yeux, on vit les salis. Dans les temples, c'était les salis. Cet homme-là était aveugle. Ce ne sont pas les yeux charnels qui ont vu les salis. Alléluia. Donc tu n'as pas besoin de voir avec ses yeux le salut. Parce que les yeux charnels ne peuvent pas voir le salut. Le malade dit que voir, c'est comprendre. C'est enfant, c'est monsieur à la porte. Avait compris. Avait la connaissance. Et lorsqu'il avait l'information, son information a conduit à valoriser ce qui était en train de le faire. Et ce qui est porté là était son salut. Et ça a changé sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Remarquez que ce bébé-là a grandi. Lorsqu'il a grandi, je vais le lire un peu. Abraham l'explique mieux. Ce jour-là sur les cavers. Lorsque le bébé Jésus a grandi, il devait accomplir sa mission. La mission principale dès sa première venue, c'était la croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Écoutez, je suis dans ces jours-là sur les calvaires. Donc, quand l'homme s'est rendu compte qu'il était séparé de son Dieu, il est devenu un vagabond. Il pleurait. Il poussait des cris. Il peinait. Il errait dans les montagnes et le désert, cherchant une cité dont l'architecte et le constructeur était Dieu. En effet, il savait que s'il revenait un jour dans la présence de Dieu, il pourrait en discuter avec lui. Mais il n'y avait pas de moyen de revenir. Il était perdu. Il ne savait pas de quel côté se retourner. Il est devenu errant, essayant de trouver un endroit qui lui indiquerait un moyen de revenir à ces lieux. Il y avait quelque chose à l'intérieur de lui qui lui disait qu'il venait d'un lieu qui était parfait. Et Papa m'a dit, il n'y a pas une seule personne ici, parmi les auditeurs visibles de ce matin, ou parmi les auditeurs de cette bande, partout il y a dans le monde entier, il n'y a personne, ni ici, ni ailleurs, qui ne cherche cette perfection. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche la perfection ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche la perfection? Tout le monde cherche cette perfection. Cherche à retrouver cette perfection. Il dit, vous payez vos parties. Et vous vous dites, ça va régler le problème. Mais comme
factures, alors que quelqu'un de votre famille tombe malade, là ça va mieux du côté maladie, alors vous avez d'autres factures à payer. Tout à coup vos cheveux grissonnent, et alors vous voulez redevenir jeune. Il y a toujours quelque chose constamment. Et c'est à cause de cette vague du péché. Mais dans votre cœur, le fait même que vous cherchez cette perfection, ça prouve qu'elle existe quelque part. Quelque part, il y a quelque chose. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bien souvent le péché est toujours errant. Une belle jeune fille va couper sa chevelure pour être populaire. C'est peindre le visage pour s'embellir et mettre ses vêtements. Ou montrer les formes de sa personne. C'est parce que c'est tout ce qu'elle peut trouver. Quelque part en cherchant à trouver quelque chose qui lui revient. Depuis que l'homme est tombé, l'homme cherche toujours quelque chose. Ne dormez pas. S'il vous plaît. Alléluia. Quand elle peut inciter les hommes à siffler et à lui faire signe, à flirter avec elle, et le jeune homme va faire la même chose à l'égard de la femme. Il va chercher à se rendre attirant pour elle. Les voisins vont construire une maison et l'arranger d'une certaine façon, parce que comme ça elle va paraître un peu plus mieux que la maison du voisin. Continuellement, nous recherchons quelque chose. Et il y a toujours quelque chose un peu mieux. La jeune fille va trouver une autre jeune fille qui est plus populaire qu'elle. Les voisins vont trouver une maison qui a une plus belle apparence que sa maison. La femme va trouver une autre femme bien habillée d'une certaine façon. C'est quelque chose en nous qui recherche quelque chose. Et ça montre que nous sommes perdus. Nous voulons trouver c'est quelque chose qui nous apportera la satisfaction, qui comblera ces vides, cet effet qui est à l'intérieur. Il dit, mais il semble que nous n'arrivons pas à les trouver. Les êtres humains ont cherché à les trouver tout au long des arts. Ils ont pleuré, ils ont poussé des cris, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, mais ils ne l'ont quand même pas trouvé. Ils étaient dans les morts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Remarquez que si ce n'était pas la venue de ses fils, cet agneau, l'homme allait continuer toujours à vagabonder, à errer. Pourquoi? Parce que la mission principale qu'il devait accomplir sur la terre lui a été retirée. Il devait gouverner, il devait dominer, il devait régner. Le péché là empêche à faire ça. No power. Qu'est-ce qu'il reste? Il commence à errer. Comment il va tenir son bazar à bilo à Osala? Ils ont pas mis baraté. Ou tout ça, il y a zalité à comment inutile.
Et si on va la poste a été C'est ça. et si on va y merci pasteur. Donc, Ayebi Oyazalité. Et quand tu ne connais pas ce que tu es, nous allons aussi les lots awa, lobby awa, les lots awa, lobby. Amen, amen. Amen. Et c'est ce que l'homme faisait. Il y a un moment où Et frère Madame dit, cette condition-là allait rester comme ça. L'homme a cherché à tout faire, mais il ne s'est pas en sortir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et vous avez la frère. Et là, il dit enfin, un jour, c'est jour du calvaire. Quelqu'un est descendu de la gloire. Quelqu'un du nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est descendu de la gloire. Et le calvaire a pris forme. C'est ce jour-là que le prix a été payé. Et que la question du péché a été réglée pour toujours. C'est comme si Amen. Il faut comprendre le valeur et l'autre dans la tête. Celui qui ne comprend pas le valeur que c'est que nous Il faut comprendre le valeur et l'autre dans la tête au moment où on voit le discours. Amen. Pendant que l'homme errait, enfin, je le répète, il dit enfin, un jour, c'est jour du calvaire. Quelqu'un est descendu de la gloire. Alléluia. Amen. Quelqu'un du nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est descendu de la gloire. Et le calvaire a pris forme. Frère Madame dit, c'est ce jour-là que le prix a été payé. Et que la question du péché a été réglée. Pas pour un mois. Il dit pour toujours. Je pensais qu'il y a quelqu'un qui a saisi ça. C'est pas pour un jour. Pour toujours. Jésus a payé le prix. Le plus cher. Pour régler la question du péché. Désormais, celui qui errait, qui vagabondait, a retrouvé sa nature, a retrouvé sa position. Et ce qui séparait Dieu et l'homme, c'était le péché. C'est ça qui avait mis l'inimité entre Dieu et l'homme. Comme la promesse que non, c'est pas arrivé. Dieu avait promis, je mettrai une unité entre le serpent et la femme. Il dit, les talons de la femme écrasera la tête du serpent. C'est pourquoi l'enfant était dans quoi? Dans la femme. Et cet enfant est sorti, celui qui est écrasé la tête. Est-ce que la croix produit pour toi? Est-ce que tu veux reconnaître la valeur? Je t'ai donné la valeur. Tu peux reconnaître la valeur de ce que ces jours-là
la croix a fait pour toi. Et pour ce ça qui qu'on a yo. Oh Seigneur. Oh Kolo. Oh Seigneur. Oh Kolo. Merci Seigneur. Anthony Kolo. Oh Jésus. Oh Jésus. Si ce jour-là n'était pas là, Ceux qui m'ont collé les alakatés. tu allais être toujours pécheur. Et Et quand tu es toujours un pécheur, tu es toujours un vagabond. Tu allais commencer toujours à vagabonder. C'est quoi que madame dit? L'homme cherchait une cité où Dieu est l'architecte. Alléluia. C'est pourquoi quand Siméon a vu, Siméon a dit oh, ça c'est l'occasion de mon salut. C'est que les prophètes ont prédit, c'est qu'Isaïe avait promis qu'il y aurait une femme qui conservera célibataire. Siméon a vu ça dans le temple. Siméon a crié, laisse-moi m'en aller en paix. Dans les yeux, on dit le salut. Le salut, c'est un bébé dans le temple. La madame dit, les temples, ce ne sont pas des bâtiments. Les temples, ce ne sont pas des tombes. Les temples, ce n'est pas des vies. Les temples, c'est un corps. Donc, le salut était dans le corps. En réalité, c'est que Siméon avait dit, c'était le salut dans un bébé. Le salut dans ce bébé Jésus. La vie dans le bébé Jésus. Jésus a payé trop cher. Réglez une fois pour toutes. La question du péché. Qui t'est condamné? Qui t'est condamné? Qui a le pouvoir? Qui t'est condamné? C'est une bonne nouvelle ce matin pour toi. Personne. C'est condamné. Personne. Pourquoi? Jésus a payé trop cher. Oh, Il dit, allons-y. et c'est ce qui a ouvert le chemin vers cette chose dont nous avons faim et soif. Ces jours-là où Jésus avait péché, a amené un lieu de satisfaction. Papa me dit, aucun homme qui a déjà visité le calvaire, qui a vu ce qui s'est passé là-bas, ne pourra jamais être le même. Tout ce à quoi il n'a jamais aspiré, tout ce qu'il n'a jamais désiré, il le trouve quand il atteint cet endroit. C'était un jour tellement important et quelque chose de tellement important que le monde a été secoué. Le monde a été secoué. Et il a réglé la question du péché. Ce monde de péché a été plongé dans l'obscurité. Le soleil s'est couché au milieu du jour. Il a eu un effondrement nerveux. Les rochers ont été secoués. Les montagnes se sont fondues. Et d'un coup, les cadavres sont sortis de la tombe. Madame dit, qu'est-ce que cela a eu pour conséquence? Dieu s'est dirigé droit sur le calvaire. Il a blessé pour toujours cet animal appelé Satan. Il ne l'a pas blessé pour un jour. Il ne l'a pas blessé pour 2 jours. Il ne l'a pas blessé pour 3 jours. Madame dit, il l'a blessé pour toujours. Le diable a été blessé pour toujours. bazokisa ete eza kala basilisa ngala na ye kala
Il y a 2000 ans. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai compris avec frère Bazam. Il dit, pour toujours. depuis lors, Satan est devenu plus méchant. Parce que ce qui a apporté la lumière à la race humaine, et tout le monde sait qu'un animal qui est blessé, c'est là qui devient le plus méchant. Il s'est très bien allié, les dos brisés. Oh, Satan réussit le coup fatal. La terre a prouvé que c'était bien le cas. Frère Branham me dit, le plus grand prix qui a jamais été payé, le seul qui pouvait être payé, le seul qui pouvait les payer, est venu les payer au calvaire. C'est là que le grand prix a été payé. Le bonhomme me dit, voilà un des points. Dieu avait exigé ça. Aucun homme ne l'était digne. Aucun homme ne l'était capable. Aucun homme ne pouvait le faire. Alors Dieu est venu lui-même. Il s'est fait homme. Il a vécu lui-même. Il s'est protégé lui-même. Et il a été crucifié au calvaire. Et alors que Satan pensait qu'il ne le ferait pas, qu'il n'irait pas jusqu'au bout, il a supporté Gethsemane et toutes les tentations que les pensées n'ont jamais supportées. Il a supporté tout ça. Exactement comme tous les hommes. Mais il a payé le prix. Et c'est ce qui a plongé la terre dans l'obscurité. C'était comme une anesthésie pour une opération. Un médecin anesthésie un homme avant de l'opérer. Il la sauve d'abord. Il a tiré le spirituel. Et quand Dieu a pratiqué l'opération pour l'église, le monde a reçu une anesthésie. Une convulsion. Ça n'a rien d'étonnant. Dieu, dans une chair humaine, mourait. C'était là que le monde avait attendu. Et pourtant, beaucoup d'entre eux ne le savaient pas. C'est pareil aujourd'hui. Beaucoup ont entendu ces choses. Ils ne reconnaissent pas, ils ne sont pas conscients du moyen de s'en sortir. Ils sont encore en quête de plaisir et des choses du monde. Ils essaient de trouver le moyen de s'en sortir. Il y avait eu beaucoup de poteaux indicateurs qui avaient été annoncés ce jour-là. Beaucoup de grandes préfigurations. C'est ce qui avait été préfiguré par l'agneau, par le bœuf, par la tourterelle et toutes ces choses. Elle n'avait pas pu briser l'emprise de la mort sous laquelle Satan tenait la terre. Les pierres même sous lesquelles il avait une fois marché, en se promenant sur la terre, il s'ouvre brillant. Alors que Lucifer était le fils de l'aurore, il avait marché sur la terre quand elle était un volcan brillant.
Il dit c'est même Pierre qui s'était refroidi. Quand Jésus est mort au calvaire, ils ont été vomités hors de la terre. Les prix avaient été payés. L'esclavage de Satan avait été brisé. Dieu a remis entre les mains de l'homme un moyen de revenir vers ce qu'il cherchait. Il n'avait plus à pleurer. C'est pourquoi il a cassé les reins de Satan. Là-bas au calvaire, les reins du péché et la maladie. Et c'est ce qui ramène chaque être mortel de la terre dans la présence. Avec ses péchés pardonnés. Comme on a dit alléluia. Nos péchés sont pardonnés. Nos péchés sont pardonnés. Satan ne peut plus nous garder dans l'obscurité, éloigné de Dieu. Une grande route est tracée. Un téléphone y a été installé. Il y a une ligne pour communiquer avec la gloire. Chaque personne a accès à cette ligne. Dieu donne rempli de péchés. C'est là la reliée au standard. Il peut être pardonné de ses péchés. Non seulement ça, mais les prix de ces péchés-là a été payé. Vous n'avez pas dit, je ne suis pas digne. Jésus a payé les prix. Alléluia. Pas plus. Le plus cher. Pour que la question du péché était une barrière. C'était incrédulité. Était une barrière. Et il dit, lorsque cela est ôté, cela fait de vous des dignes. Dans ta prière, je ne suis pas dit. Enlève ça. Le péché qui te faisait en sorte que tu ne sois pas dit a été ôté. Jésus a payé le prix le plus cher pour que yo comme digne. C'est une information que je vous donne. Et quand tu as cette information, tu peux tout faire. Alléluia. Je parle que je parle vite. Il dit ceci. Vous n'avez pas dit je ne suis pas digne. Bien que vous ne l'êtes pas, vous ne pourrez jamais l'être. Mais quelqu'un qui était digne a pris votre place. Il dit vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous n'avez plus tu ne peux plus avoir un vagabond. Oui. Alléluia. Vous êtes libre. Vous n'avez pas à être un homme en quête de plaisir ici sur terre. Vous n'avez pas à être perdu. Jésus a payé plus
Yesu afuti talo makasi bungaka jamais. Oui. Là maintenant dit que Dieu ne fait pas des demi-croyants. Zamba sala kate bandimi ya ndambo. Des croyants à moitié. Oh, olelo za mondimi. Il ne fait pas des demi-croyants. À cause ça yo choisi pour être un frère. Tu es frère dès les jours où il t'a choisi jusqu'à ton éternité. C'est l'homme qui fait dire un jour aux frères. Ah, moi, toi, quoi ça, yo, quand Dieu dit que tu es choisi, c'est la plus grande information enregistrée dans votre tête. Ça reste là. Même si tu me dis que je suis un père. Qui es-tu? La bouche de Dieu a parlé. Brana m'a dit, je ne suis pas perdu. C'est le jour-là au calvaire. Il y a un homme qui a payé le prix le plus cher. Je ne serai jamais perdu. Comme je ne serai jamais perdu, ça veut dire, notez bien, je ne serai jamais en enfer. Je ne serai jamais candidat de l'enfer. Pourquoi? Je viens payer le prix. Vous n'avez pas été perdu. Il y a une grande route. Un chemin. Il a appelé le chemin de la sainteté. Ça, on va parler de ça mardi. L'empire n'y passe pas. Il passe d'abord par la source, après quoi il s'engage sur la grande route. Je te donne l'information. Il a payé le prix le plus cher. Pourquoi? Il a brisé les pouvoirs de Satan. Il a ouvert les portes de la prison du séjour des morts. À chaque homme qui était enfermé sur cette terre, dans les prisons qui craignaient le moment de sa mort, c'est que la mort lui réservait. Sur les calvaires, il a ouvert les portes des cellules. Et il a mis en liberté tous les captifs. Vous n'avez plus à être ravagé par les péchés. Vous n'avez plus à livrer vos membres au péché. On va parler de ça mardi. Des bois, des fumées, des joies, des jets d'argent. Des dires de mensonges. Vous pouvez être honnête, juste et droit. Et Satan ne peut rien y faire. Pourquoi? Parce que vous avez saisi une corde. Une corde de sécurité qui est ancrée dans le rocher des arbres. Aucune secousse ne peut vous empêcher. Aucun vent ne peut vous en détacher. Rien du tout. Pas même la mort elle-même ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Voilà ce que le calvaire a signifié. Les hommes qui étaient dans l'esclavage ont été libérés. Les hommes qui autrefois vivaient dans la crainte de la mort peuvent ne plus craindre la mort. Peuvent ne plus craindre la mort. Un homme qui désire ardemment une cité dont l'architecte le constructeur est Dieu peut s'engager sur la grande route et tourner sa face vers le ciel parce qu'il est libre. Alléluia. Amen. Il est racheté. Il n'a plus besoin d'errer. Car il y a moyen de savoir si on est dans les vrais ou pas. Dieu nous donne la vie. Nos péchés ont disparu. Ce jour-là au calvaire, a payé le prix. Quand nous voyons tout ça, ce n'est pas étonnant que le poète a écrit alors que le rocher s'est fendu,
révélant les chemins et les joies du ciel et les jours sans fin. Abraham n'a plus erré partout dans les pays à la recherche d'une cité. Le pécheur n'a plus à se demander s'il peut être sauvé ou non. Les malades n'a plus à se demander s'il peut être guéri ou non. Les voiles déchirées et tout l'eau au calvaire a révélé les chemins et la victoire totale. Amen. Et la victoire totale. Dieu nous a donné les puissances de son esprit pour mener une vie triomphante. Surmonter toutes ces choses. Tout ce qu'il nous demande, c'est d'y croire. Ce qui est arrivé, c'est ce qui est arrivé ces jours-là au calvaire. Jamais. Il y a eu un jour comme celui-là. Il y en aura un. Le prix est payé. Et nous sommes rachetés. Il n'y a plus lieu de se demander ce qu'il en est. Il dit, on n'en est plus aux hypothèses. Tout cela a été effacé. Les voiles a tiré les rideaux. Et nous sommes engagés sur une grande route. Non plus pour nous demander ce qu'il en est. Mais pourquoi et continuer à marcher. Tout simplement. Nous marchons tout droit dans la présence même de Dieu. Oh péché! Oh quel privilège! Ce matin! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici? Oh péché! Quel privilège! Ce matin! De savoir que vous êtes en possession du chemin. Tout ce qu'il recherche, le calvaire vous l'a donné. A permis gratuitement. Comment pourriez-vous rejeter ça? Pour adhérer à une dénomination. Comment pourriez-vous rejeter ça? Pour y substituer autre chose. Amen. Un homme qui
ce qu'il cherche. Les ciels. La paix. La vie. Devant lui, ces jours-là, apporter les coups mortels au pouvoir de Satan. Alléluia. Hein? Amen. J'ai terminé. Vraiment. Ces jours-là, au calvaire, Jésus a payé les plus chers. Pour permettre à ce que l'homme retourne dans la présence. Lorsque Adam et Ève ont été chassés du jardin, les chérubins ont pris les épées et ont bloqué le retour l'accès à l'homme. L'homme ne pouvait plus accéder dans les lieux récents. C'est pourquoi, lorsque Jésus est mort à la croix, vous allez voir que les rideaux du temple s'est déchiré de quoi? De Wamba. Et frère, on a dit que cela a donné l'accès à tout le monde. Parce qu'avant, il n'y avait qu'un sacrificateur. Il est les péchés. Et lorsqu'il entrait, les gens observaient si les filles là bougeaient. Et il avait des cloches autour de lui qui disaient, si après les temps, si on voit qu'il ne sort plus, les gens n'entraient pas là-bas. Ils pouvaient entrer là-bas. Si Dieu n'accepte pas les pardons, il meurt là. Vraiment. Frère, vous allez le relou, vous avez passé les choses. Il dans la processus. Regardez ce que le calvaire a fait pour vous. Il a réglé la question du péché une fois. Amen. Il le met là-bas, on l'exile avec lui. Alléluia. Mais c'est là, n'était qu'un type. Et lorsque le vrai Dieu est venu, il a ouvert la voie et les chemins. Désormais, tu peux entrer. Okoki kokota. Amen. Esike pekisaki kaka na mutu moko. Yo pe okoki kokota sikoyo. Je viens avec mes péchés. Na yena masumu na ngai. Les erreurs. Mabunga na ngai. Je les jette. Na bwaki yango. On les sort. Na makila. Et tu es déclaré, tu es déclaré comme une personne qui n'a jamais péché. Wala penza okoma na kwa mutasumu kana note. Non, n'a jamais péché. C'est pourquoi il dit que un chrétien ne pêche pas. Papa Eli Lamuka. Un chrétien commet des péchés. Pourquoi? Parce que la croix a fait de toi candidat. Amen. Dieu le faisait. Pour toi et moi. Afin que moi et toi, nous retrouvons le pouvoir qui a été perdu. Racheter signifie. Ces papiers ici étaient ici. Ne jetez pas.
Dit quand on veut racheter, ce ce n'est pas prendre notre papier mettre ici. C'est prendre ce qui était et le mettre à l'endroit qu'il fallait. Et c'est ce que le sang a fait pour toi. Jango pe makila esali pona yo. Ezio kaka yo moto bakwa isaki elokoti yo. Kaka yo wala mabaki. On critique la Mosala du rachat, on dit qu'elle n'est pas terminée à la croix. Et si là qui ne coule sous tes. Et là, je parle aux aiglons. Voilà ce qu'on a voté à Je voulais chanter le canto de l'église. Alléluia. Amen. Mais j'ai pitié de vous. Alléluia. Avancez. Avancez par cette onction. Autorisation. Amen. Avancez sur l'onction. Et tous les tombeaux sortent. Et que les aigles comprennent. Remarquez. Jésus a payé les prix les plus chers pour que Adam retrouve sa place. Amen. Sa place de gouverner. Vraiment. Et quelle est la place qu'Adam Adam avait une âme qui était le tabernacle de Dieu. Adam avait un endroit où il hébergeait Dieu. Où Dieu s'est reposé. Pas une partie. La totalité de Dieu s'est reposée. C'est pourquoi, lorsque Adam vit les animaux, comme la totalité de la partie de Dieu était en lui, exactement aux animaux, le nom qui était dans la pensée éternelle de Dieu. Vraiment. C'est fort, hein? Et là, c'est plus simple. Amen, amen. Donc, alors, on devrait avoir un agent, hein? Resto. Alors, c'est que Jésus avait fait pour les Juifs. Les Juifs ne l'ont pas. Ils l'ont rejeté. Il y avait les chaînes qui étaient là. Les chaînes. Alléluia. Amen. Même si tu refuses à ce que nous soyons dans la table et manger, tu peux jeter même les miettes parce que les chiens là peuvent prendre les miettes. Ce qui était avec lui dans la table, la fête des tabernacles, la fête des tabernacles, la fête des Juifs. Ils l'ont rejeté. Et Jésus a fait quoi? Il les a tournés les dos. Amen. Vous m'avez chassé. Vous n'avez pas reconnu ce que j'ai fait pour vous. Je pars. Vraiment. Le frère Branham me dit, lorsqu'il a dit je pars, il est allé se chercher un peuple. Ce sont les nations. Les gentils que vous êtes. Les Israélites spirituels. Comme Jésus a toujours été le même hier aujourd'hui. Ce qu'il avait fait là-bas chez les Juifs, il devait exactement le faire chez les nations. Laissez louer que se sont croisés. Le Dieu de l'Est et le même Dieu chez les vous êtes partis. Mais quand le Fils de l'homme reviendra sur lui, un seul mot contre lui, c'est un blasphème. C'est un péché fatal. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Comme le sang de la croix,
avait été pourvu. Le corps qui était monté en Galilée, le corps physique de Jésus. Mais en réalité, Jésus en lui avait notre Jésus. Madame a dit, il était 100% homme, 100% Dieu. Et qu'est-ce qui a fait de lui Dieu? C'est l'onction. Pourquoi madame dit que le mot Christ veut dire le roi. Voilà pourquoi lorsque Jean-Baptiste voulait le baptiser, Jean-Baptiste refusait, il disait que c'est toi qui dois me baptiser. Il a dit non, c'est l'onction qui est entrée là. Parce que le corps Jésus était comparable à tous les corps. C'est pourquoi quand il est arrivé devant la tombe de Lazare, il a pleuré, il s'est jeté par terre. Jésus l'a tourné par terre. Mais à un moment, l'attitude a changé. L'humain est sorti, la divinité est changée. Et quand la divinité est changée, fini le frère. Il a prononcé la parole. Il a Lazare. Là, ce n'était plus Jésus, c'était Jésus-Christ. C'est pourquoi les hommes de Mango, les dominations, les voyaient à tout le temps crier Jésus. Quand mon âme a dit, beaucoup adorent les diables avec ces noms-là. Jésus, et c'est une église, on cite le nom de Jésus. C'est Plusieurs Christ, de faux Christ. Voilà, Matthieu avait prévu ça. Alléluia. Amen. Nous adorons le Seigneur, Jésus-Christ. Pour ce qui concerne l'adoration, ça a déjà été réglé. Le problème c'est quoi? Il faut trouver son adresse, les liens où il faut l'adorer pour être dans la vérité et être agréable. Si j'entre là-bas, on va aller jusqu'à dimanche. Et je termine avec ce que j'ai compensé. Alors, la croix fait quoi? Lorsqu'il a payé le prix, il a sanctifié un homme. On appelle William. Il a sanctifié un homme. On appelle William. Là où t'es le péché. Pourquoi? Parce que celui qui était tombé, ce n'était pas Jésus. Vous comprenez ça? Celui qui était le chef de la terre, ce n'était pas Jésus. Celui qui était dans les jardins, ce n'était pas Jésus. C'était Adam. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand il restaurer ou racheter, c'est de mettre chaque chose à sa place. Ce n'était pas Jésus qui était tombé pour qu'on le ramène à la place. Il était où d'abord pour qu'on le ramène? Celui qui était tombé, c'était l'homme. Et il faut remettre cet homme tombé là à sa place. Et pour nous les gentils, cet homme qui était tombé, nous représentait tous. Et que Dieu a lavé. Il a remis à sa place. C'est William. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Donc Jésus a payé le prix le plus cher pour choisir un homme qui devait nous donner. Et cet homme-là, ce n'est pas le pasteur. C'est Dieu. Alléluia. Amen. Et ça ne sera pas un pasteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez mes frères. Je le dis pourquoi. La valeur, quand vous connaissez la valeur de la chose, vous pouvez facilement, Eric, quand vous connaissez la valeur de la chose,
pouvez facilement tirer les bénéfices attachés à ce que vous avez connu. Vraiment. Ou à ce que vous avez. Amen. Amen. Quand vous ne connaissez pas la valeur, vous allez jouer avec n'importe quoi. Branham n'est pas n'importe qui. Branham azali moto nyonso te. Branham, c'est donc que Dieu a choisi pour cette tâche. Et dans cette génération, Branham dit dans chaque cas, il a choisi qu'une seule personne. Pas deux, pas trois, pas quatre, qu'une seule personne. Du temps de Moïse, il n'y avait que Moïse. Du temps de l'eau, il n'y avait que Moïse. Du temps d'Abraham, alléluia. Et du temps de Jésus, j'avais choisi Jean-Baptiste. Et en ces temps, Dieu a choisi quel homme. Et Dieu, dans sa quête, de ramener l'homme à sa place. Et surtout chez nous les gens, Dieu a identifié une seule personne. William Branham. Et lorsqu'il l'a identifié, vous connaissez l'histoire. Un enfant qui est né, qu'à 3 minutes de sa naissance, le ciel est resté vide. Les anges qui criaient, oh, il a d'autres. Il n'y a rien. Où il est où? Il est allé dans son trône. Il avait notre trône sur lui. Et ce trône-là, c'était Branham. Il est venu. Il ne m'a jamais quitté depuis ma naissance. Depuis ma naissance. Elle est toujours avec moi. À 3 minutes. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Toi, tu es né dans ton village. Le jour où il y avait, tu étais né. On a chanté grâce tout le temps. Même pas une mouche à bouger. Même pas un crapaud à bouger. Même pas une souris. Le jour où toi tu étais né. Mais lorsque vous Branham est là, mais où tu vas? Azongi s'est incarné dans son trône. C'est pourquoi William Branham n'est pas n'importe qui. Branham est le trône que Dieu a choisi pour ses trônes. C'est fort. Simon avait dit quoi? Un bébé dans les temples. Il a dit, mes yeux ont vu le salut. Alléluia. Amen. Donc, le salut c'était quoi? Un bébé dans les temples. Je vous dis ceci. La colonne de feu est venue. Lorsqu'il y a eu quoi? Un bébé. Et voir la colonne de feu dans un bébé, voir le salut. C'était ça le tabernacle de Dieu. Et si Jésus a versé le sang à la croix, c'était pour ça. Alléluia. Alléluia. Mes frères, vous êtes dans un âge béni. Un âge d'or. Un âge riche. Vous avez tout ce que vous pouvez pour la solution à vos problèmes. Vous avez les sons de Jésus. Vous avez les prophètes. Et vous avez Dieu. Alors, qu'est-ce que le diable fait? Il laisse cette information. Et quand il laisse cette information dans ta tête, commence à vagabonder. Prendre tes problèmes et dire à n'importe qui. Même une personne qui ne peut jamais te donner une solution. Tes problèmes sont dans mon livre. Vraiment. Et le diable se moque. Il se dit, toi, c'est pas il fallait l'eau. Est-ce que vous avez la ça? Mon frère Branham me dit que je lis ça seulement pour terminer la foi fondamentale. Il a mis toutes les choses aujourd'hui quand même. Il y a encore 2 jours.
Écoutez ces choses. Boka makambo oyo. Madame me dit. De vraiment lobby. Eh bien, Madame. c'est ça le commencement de l'homme. Yangone bandeli na moto. Et c'est ce que Dieu lui avait donné comme pouvoir sur toutes choses. Yangone mbuya nzaba pesa ke na mabele. Voilà de la chute, il a perdu ses pouvoirs. Na kokoi ça va. Il est devenu inconscient de cette réalité. Akomisa ki pesa makambo. Après avoir perdu cette relation, son amitié avec sa confiance avec le Père. Makubungisa ma boyoka nina nzambe. Il dit ces grands canaux se sont obstrués. Alobete penza kana munana ebeta maki. Il ne pouvait plus établir les contacts. Akoka ki pesa ko tia bozongisa mito. Or, ce qu'Adam était en Dieu, Adam azalaki epai na nzambe. Christ nous a rachetés, nous a ramenés à cela. Kristo azongisi biso na yango. Or, un rédempteur, Mosikoli. on dit racheter quelque chose, Kosikoli leko moko. c'est les ramener à ce que cela était, à son origine. Na mokolo na yango. Et Adam ne devait jamais tomber malade. Adam akoka te kokwea maladi. Il ne devait jamais mourir. Akoka te kokufa te. Il n'avait jamais de soucis. Akoka te kotia basusi. Il n'avait jamais de chagrin. Azalaki na bapasi te. Amen. On a la grâce. Paragraphe fondamental. Je suis au paragraphe 9 jusqu'à 10. Fermez vos téléphones s'il vous plaît, sœur. Alléluia. Amen. Il dit, Alobi. il n'avait jamais peur. Abangaki te. Il montait simplement dans les bras du Père. Juste comme un enfant. Tout lui appartenait. Et tout ce qu'il demandait, eh bien, il l'obtenait simplement. Tout lui obéissait. Si tu es un Adam restauré, tout doit t'obéir. Parce qu'il était l'enfant de Dieu. Et l'enfant est l'héritier de toutes choses. Or, lorsque l'homme est tombé, il avait perdu cela. Il sait ce qu'il a perdu dans la chute. Christ est venu comme rédempteur. Vous vous êtes déjà arrêté pour réfléchir à la raison pour laquelle Christ nous a rachetés. Il nous a donné la vie éternelle. Il nous a ramené à la communion éternelle et à la relation éternelle avec Dieu. Pour être de nouveau ses fils et ses filles. Pour restaurer tout ce qu'Adam avait perdu dans la chute. Maintenant le problème est que depuis qu'il a restauré l'homme et l'a ramené à cette place, l'homme par la chute avait perdu la conscience de ce pourquoi Dieu l'avait placé ici sur terre. Et de ce qu'il devait faire. En d'autres termes, toute la tuyauterie, pour ainsi dire, notre cerveau et les ici, la foi, ont été obstrués par des affaires professionnelles, la vie de foyer, les ménages. Tout est devenu si obstrué avec cela que Dieu ne peut opérer dans l'homme à travers ces canaux. Non, c'est comme ma belle a Or, quand Dieu a formé le corps humain, chaque petite partie avait un rôle à jouer. Les dents, la langue, les yeux, les nez. Dieu a tout placé là-dedans pour que cela fonctionne parfaitement et que l'homme puisse vivre. Et si Dieu a ainsi modélé l'homme, à combien plus forte raison a-t-il modélé et placé en ordre le corps de Christ? Si Dieu a conçu le corps de l'homme, il a certainement conçu le corps de son Fils. Il nous a conçus pour que nous ressemblions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et que nous ayons ces manifestations surnaturelles de Dieu, s'exprimant par les dons de l'Esprit tels que la prophétie, la sagesse, la connaissance, les dons de guérison et tous ces autres différents dons. Ce sont des ici par lesquels Dieu manifeste sa puissance et sa révélation aux gens.
Frère Branham dit, c'est pas vite. Et Et Satan par sa puissance peut faire que ces lois agissent. Si Satan par sa puissance peut faire que les lois agissent dans l'homme, combien plus Dieu par sa puissance devrait-il faire que ces lois à lui agissent dans l'homme? Si Satan peut faire que nous reconnaissions ces lois, combien plus Dieu devait le faire pour ses enfants? Que ces lois soient reconnues dans son peuple. Concernant la restriction divine, révélation, la puissance, le don de l'esprit, la loi du péché et de la mort opère dans les gens. Et la loi de la liberté de Christ est venue à nous pour nous affranchir de ce choses. Ainsi, je crois cela de tout mon cœur. Je crois que nous approchons de l'âge où les gens vont reconnaître ces choses. Nous avons eu tellement de vaines philosophies et d'enseignements qui ne devaient pas exister. Et cela a révolutionné la manière de penser de l'esprit humain. Sa conception de telle et telle chose. Et l'a éloigné de la parole de Dieu. Comme je l'ai dit, la foi ne vient pas par le jeûne, ni par la prière, ni par la lecture d'un livre. On a dit tout cela c'est bon. Je l'ai prié lire un livre. C'est bon. Mais la foi vient par quelque chose de subtil qui est dans le cœur humain, qui vous dit qu'aussi certainement que vous êtes venu à l'église ce matin, quand vous êtes arrivé chez vous, vous avez dit à votre femme que vous reviendrez à la maison. Il faut le service terminé. Vous faites cela inconsciemment. Vous sortez simplement. Vous entrez dans votre voiture. Et vous allez à la maison. Or, vous ne pouvez pas le faire à moins d'avoir la foi que vous pouvez le faire. Vous ne bougez jamais de votre endroit si vous n'avez pas la foi. Mais vous l'avez fait si souvent et que vous êtes devenu si habitué à ces lois. Il dit, si nous pouvions nous abandonner complètement à Dieu et renoncer à nos propres pensées, laisser la pensée de Christ être à nous, c'est même manifestation de l'esprit se produirait au travers de nous, comme c'est le cas pour les choses naturelles. En effet, nous avons été créés au départ dans un but, c'est-à-dire pour contrôler, régner, louer et vivre pour Dieu. Oh, Jésus a dit, si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, vous pouvez demander tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Oh, le Père et sa parole sont inséparables. Parce que la parole c'est son fils. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et habité parmi nous. Dieu et sa parole sont inséparables. Vous ne pouvez pas avoir Dieu sans avoir la parole. Et quand vous avez sa parole, vous avez Dieu. Ainsi, tout ce que Dieu a prononcé, cela se matérialisera d'après la promesse qu'elle contient. Écoutez.
Nous avons cette confiance en Dieu et nous obtenons toujours ce que nous demandons. Car il est Dieu et il ne peut pas retirer sa parole. Il se tient à sa parole. Amen. Amen. Écoutez, qu'est-ce que j'allais dire? Déjà que le temps est parti. Les autres choses, on va continuer. Soit dimanche prochain. Qu'est-ce que je voulais vous dire par là? Dieu a voulu reproduire la même chose qui s'est passée à l'Est pour que les bénéfices que les gens de l'Est devaient avoir reviennent à nous. Vous avez compris ça? Qu'est-ce qu'ils devaient avoir? Qu'est-ce qu'ils devaient avoir? La vie éternelle. Amen, amen. Amen. Ok. Ils reçoivent cette vie. Ils devaient recevoir ce que Dieu les avait envoyés. Mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi Dieu est venu vers nous? Il nous a envoyé William Branham. Et quand nous recevons Branham, nous recevons la vie éternelle. Amen. Vous comprenez les choses? La croix n'a pas seulement produit ce qui est lié à la chair. La poussière ici, un jour, retournera à la poussière. Le vrai toi, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. C'est ton âme. Celle-là, elle était condamnée à la mort avant que Jésus ne meure à la croix. C'est pourquoi la Bible disait c'est l'âme qui pêche, c'est cette âme qui mourra. Mais lorsque Jésus a payé les prix, cette âme-là est devenue éternelle. Et comme l'âme devient éternelle, elle reconnaît toujours sa source. En réalité, l'âme, c'est une théophanie. La théophanie, c'est Dieu lui. Et lorsque Dieu est en toi, lorsqu'il comprend qu'il y a une visite, il se reconnaît facilement. Il sait voir que ça c'est moi. C'est pourquoi quand William Branham vient, ceux qui ont des théophanies ne voient pas Branham le corps humain, ils voient Dieu dans Branham le corps. Et lorsqu'ils croient à ça, leur âme est régénérée. Ils ne sont plus candidats à la mort, mais candidats à la vie. C'est pourquoi ils peuvent avoir le pouvoir de prononcer une parole et voir ce qu'ils ont dit se réaliser. Parce qu'un véritable savant, lorsqu'il crée un médicament, il ne commence pas à le tester chez les hommes. Il le teste d'abord chez les animaux. C'est pas vous regardez Branham comme les savants de là. Lorsqu'il a réussi, lorsque Dieu s'est incarné en lui, les remèdes, il est allé les tester d'abord chez les animaux. Amen, amen. Amen. Pasteur, je termine ici. Comment il a testé ça? Il a vu un poisson qui était mort. Il dit poisson, j'ai et donne là. Frère Branham dit que c'est pas sorti en dehors de lui. Cette voix-là est venue. Petit poisson, j'ai. Pronom personnel. Je te donne là. Il a dit que ça réussit chez les poissons. Ça réussit chez les animaux. Je dois tester ça chez un humain. C'est un vrai sincère. Lorsqu'il teste son produit, il ne s'arrête pas chez l'animal. Il ne peut pas le tester d'abord chez l'humain. Il commence chez les animaux. Donc, on va faire un produit, on va beaucoup. On va vaccin, on va beaucoup. Amen, amen. Branham a testé chez les animaux. Ça réussit. Maintenant je teste chez l'homme. Il vient, il trouve l'enfant finlandais. Branham a dit, quand vous savez réussir chez l'animal, ça va aussi réussir chez l'humain. Si chez l'animal ça réussit, il se réussissait déjà.
enfants qu'il avait, on l'a suscité. Cette scène-là, je l'avais déjà vue. Il a tourné seulement la voiture. Il a tourné, tous les partis éparpillés. Alléluia. Comme un véritable chercheur. Il y a eu encore une autre situation. La création, les produits. Je dois d'abord tester ça. J'étais cherché qui? Chez l'animal. Il vient. J'ai besoin des écrivains. Il regarde. Il prononce. J'ai besoin. Je vais une écrire ici. Je vais une écrire. Et pour voir si son médicament se remet à récit, les écureuils sont sortis. Il a regardé. Dans la vision, il n'y a jamais eu de sang. Tous ils voient les sangs. Comme ça, récit chez les animaux, je pense que c'est un homme. Il est parti dans la maison d'Atiwa. Il est arrivé chez Atiwa. Il regarde. Il dit Atiwa. J'étais là. Dans la forêt. J'ai créé. Les diables n'ont pas crié. J'ai créé. J'ai testé mon médicament. Frère Branham me dit, Atiwa l'a regardé. Il dit, c'est ainsi Dieu. Branham me dit, oh, ça avait réussi, c'est la vie. Maintenant, il y a une email ici. Je vais créer. Il a dit Atiwa, demande tout ce que tu veux. Et pardon de tes enfants. Je vais créer. Atiwa a regardé. Et tes enfants là sont dans les ciels. Dans la gloire. Alléluia. Nombre de pieds. Tant de pieds. C'est son nombre qui guérissait les pieds. Il passe, son nombre reste guéri. Mais au temps de William Branham, il y avait une femme qui venait à la fête de la radio. Il demande à Billy Paul, où est parti Branham? Branham, Billy Paul dit à la femme, Branham est parti. Il a fini la radio. La femme a dit à Billy Paul, Billy Paul, montre-moi les traces des pieds. Moi je vais poser mes pieds et je serai guéri. La femme, Billy Paul a dit, regarde les traces. Il a posé les pieds. Le cancer a disparu. Pour avoir des gens de manifestation. Et ce matin, il est le meilleur aujourd'hui. Il est ici. Si tu le crois, tu peux changer dans ta vie. Je te dis la vérité.